Soyez les bienvenus à cette célébration dominicale du 26e dimanche du temps ordinaire, sous le thème de l'Esprit souffle sur qui il veut. Et je voudrais aujourd'hui confier à vos prières le repos de l'âme de Teddy Nelson, décédé il y a un an comme aujourd'hui. Sa mère et son père, Marc Baudouin, ainsi que son père, sont parmi nous. Il est décédé à un âge assez jeune. Que l'Esprit de Jésus inspire notre célébration et que le Seigneur soit ainsi toujours avec vous. Préparation pénitentielle. Le Seigneur nous invite à le suivre sur le chemin de la tolérance et de l'amour, malgré nos différences. Que sa parole nous libère de nos sectarismes et convertisse nos cœurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous appeler à mettre fin à nos divisions, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour faire de nous un peuple de prophètes, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu nous rassembles dans la diversité, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Dieu est l'homme pour que tu penses à lui, qui donc est l'homme pour que tu l'aimes. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toutes choses à ses pieds. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout-petits. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié sans te lasser. Accorde-nous la grâce en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour la proclamation de la parole. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser,
mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon maître, arrête-les. » Mais Moïse lui dit, « Serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. » Parole du Seigneur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Aussi ton serviteur en est illuminé à les garder. Il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Les préceptes du Seigneur sont droits, réjouissent le cœur. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tous ensemble, ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi.
Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est en scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgné dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. C'est très beau de voir les enfants venir avec les parents, avec leur famille, en disant « je vais à la messe avec mes parents et aussi je vais accepter de mettre le masque pendant la messe ». L'évangile d'aujourd'hui me rappelle d'une histoire, une petite histoire qui a changé aussi mes réflexions. Dans le temps, il y avait une personne non chrétienne qui était allée à un sanctuaire de la Vierge Marie et elle avait une maladie très grave. Et puis, elle avait pris une éponge avec elle et avec de l'eau bénite, elle a pris l'éponge, l'a trempée dans l'eau et puis a utilisé cette eau et puis elle était guérie. Elle était non chrétienne. Et sa collègue, en nous parlant de ça, on était émerveillés de voir quelle foi elle avait en faisant cela et qu'elle est guérie d'une maladie très grave, très grave. Mais nous avons une réflexion comme celle de Jean. Jean est celui qui est ici à côté de Marie devant la croix. Lui, il était à côté devant la croix, lui aussi, Jean. Alors Jean, lorsqu'il a vu quelqu'un expulser des démons au nom de Jésus, il l'a empêché. Et nous, pour nous, nous avons dit, comment se fait-il qu'elle ne s'est pas convertie, pour notre réflexion, qu'elle est restée comme elle était, non chrétienne. Aujourd'hui, nous avons eu cette réponse de Jésus, comme à Jean, comme à chacun et chacune d'entre nous, en nous disant, laissons les autres suivre leur cheminement. Et puis il le dit si pratiquement, il dit, ceux qui font quelque chose en mon nom, ils ne vont pas dire du mal de moi. Donc il nous ouvre à cette tolérance, au fait d'accepter la différence des autres et de faire comme Jésus, de ne pas avoir une condition de conversion pour se guérir. Jésus, ses guérisons, les biens qu'il a faits étaient tout gratuits. C'était sans condition. C'est pour cela que Jésus est tolérant, il est patient, il accepte la différence des autres et il voit ce qu'il y a de positif dans ce que les gens peuvent faire. Et puis il est patient jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières minutes du bourreau, du larron à droite, qui était à sa droite, qui lui a dit,
lorsqu'il lui a dit « Souviens-toi de moi dans ton royaume », il lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume ». Donc, c'est une leçon que je peux prendre de Jésus en disant « Jésus n'a pas permis à Jean d'exclure quelqu'un, de le couper de la société. Mais comment se fait-il alors que ce même Jésus nous parle de cette question des yeux, de la main, des pieds? Est-ce que Jésus signifie une mutilation? À Dieu ne plaise, ce n'est pas. Nous connaissons bien Jésus et nous pouvons voir que dans ce texte, il s'agit de gestes symboliques. Des gestes symboliques qui laissent les gens mémoriser ce qu'il a dit, parce qu'il n'y avait pas dans le temps rien pour mémoriser, pour écrire comme très facilement, ou bien pour enregistrer. Alors, c'est que pour nous pouvons comprendre que si Jésus ouvert à tout le monde, il nous invite à rompre d'une manière forte les habitudes qui nous entraînent au mal. Et Jésus, dans cet évangile, nous donne 3 exemples. Lorsqu'il nous parle de la main, elle est faite pour recevoir et aussi pour partager ce qu'on reçoit. Alors la main qui entraîne au mal, c'est celle qui accumule des richesses et n'aide pas les pauvres, par exemple. Et cette main n'hésite pas à frapper pour en avoir encore plus. C'est une soif de richesse qui peut entraîner à la chute des petits. C'est donc extrêmement grave, surtout quand ça vient d'un chrétien. C'est pour cela, c'est comme une prise de position. Comment parler avec maman? Maman, tu dois faire le bien. Tu dois partager. Sinon, je ne t'aime pas. Sinon, tu n'es pas maman. Donc, c'est une façon symbolique de dire comment nous pouvons attendre de notre corps, de nos gestes, qu'il fasse tout ce qui est symbolique dans le bien qu'il est fait pour. Le pied, donc, c'est aussi, ça représente l'indépendance et l'autonomie. Ce pied nous permet d'aller et venir. Tout l'évangile que Dieu nous appelle tout au long de l'évangile, Dieu nous appelle tous à marcher à la suite de Jésus. Donc, marcher, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est par lui que nous allons vers le Père. Alors, on pêche avec le pied quand on court vers le mal et qu'on y entraîne les autres. Pécher avec le pied, c'est utiliser cette autonomie pour ce qui est quelque chose qui nous détourne de Dieu et s'engager dans des chemins qui peuvent nous mener à la perdition. Et le péché de l'œil, c'est quoi? Cela peut prendre diverses formes. Il y a l'œil mauvais, celui qui ne voit que le mal chez les autres. Il voit le négatif, il ne voit pas le positif. C'est cet œil qui a une attitude méprisante et orgueilleuse que moi je suis mieux que les autres ne sont pas convertis comme j'étais converti, ce qui me fait un pharisien et ce qui ne plaît pas à Jésus. De plus, l'œil, comme nous avons vu dans la parabole de l'Évangile, à un certain temps dans un des textes de l'Évangile, c'est cet œil qui n'a pas pu voir le pauvre Lazare au pied de la porte du riche. Donc son péché est de ne voir que lui-même, ses intérêts personnels. Donc, frères et sœurs, c'est exactement cela aussi que dénonce l'apôtre Saint Jacques dans la deuxième lecture. Ses paroles sont très fortes. Il s'adresse à ceux qui accumulent pour eux richesse et argent, et il reproche ceux qui exploitent les travailleurs qui sont sous leurs ordres. Jésus nous montre le chemin de l'amour, un amour passionné.
Donc, déjà, cet amour d'accepter les autres, de voir ce qu'il y a de positif dans les autres et de les encourager. Et encore plus, cet amour que nous sommes appelés à vivre, il trouve sa source en Dieu qui nous a envoyé Jésus pour nous donner ce merveilleux enseignement. Cette révélation de l'amour de Dieu, nous la trouvons dans la Bible aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Il ne s'agit pas d'un amour froid, tiède ou même romantique. Et il s'agit d'un amour passionné de Jésus, du Seigneur envers nous, feu et flamme. Cet amour de Dieu, total, sans limite, qui accepte le côté global de l'Évangile de ce jour. L'Esprit de Dieu est donné à tous, sans distinction de religion, de culture. Tous peuvent vivre de l'amour de Dieu et partager sa vie sans condition. Mais nous ne pouvons entrer dans cette relation d'amour qu'en acceptant une transformation très forte et radicale dans notre vie, en changeant le regard, en voyant ce que de bien fait notre main ou nos pieds. L'amour de Dieu pour chacun de nous est un feu très fort qui veut nous purifier et nous libérer. Pour entrer dans cette vie, pour vivre de l'amour, nous sommes invités à renoncer à des choses qui nous paraissent assez attirantes, mais qui nous empêchent de vivre et d'être heureux et profondément libres. Alors, nous serons libérés d'un grand poids, et nous pourrons cheminer, marcher joyeusement à côté de Jésus. Amen. V pour la profession de foi. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, Fils notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est entré à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière universelle. L'Esprit du Seigneur est à l'œuvre dans le monde, qu'il emporte les efforts de tous ceux et celles qui s'efforcent de bâtir un monde plus humain. Adressons donc lui notre prière avec confiance. Que ton Esprit soutienne, Seigneur. Pour l'Église, afin qu'elle soit toujours docile à l'Esprit qui souffle où il veut, prions le Seigneur. Que ton esprit nous soutienne, Seigneur. En cette journée mondiale des migrants et des réfugiés, afin qu'ils trouvent une terre d'accueil où vivre en sécurité et en paix, prions le Seigneur. Que ton esprit nous soutienne, Seigneur. Pour toutes les personnes qui travaillent en faveur des exclus, des mal-aimés et des pauvres, prions le Seigneur. Pour les différentes communautés chrétiennes qui composent notre paroisse, afin qu'elles acceptent leurs différences et en fassent des atouts
pour mieux réaliser leur mission d'annoncer la bonne nouvelle. Prions le Seigneur. Pour chacun et chacune de nous qui sommes si différents les uns des autres, afin que notre participation à l'Eucharistie renforce notre unité. Prions le Seigneur. En union de prière avec le Saint-Père le Pape pour son intention de prière pour le mois de septembre, pour un mode de vie écologiquement durable, et il nous demande en disant, prions pour que nous fassions des choix courageux en faveur d'un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s'y engager résolument. Prions le Seigneur. Et prions pour le repos de l'âme de Teddy Nelson, décédé il y a 1 an à Calgary. Et pour ses parents, sa famille, que le Seigneur leur donne le soutien et la consolation. Prions le Seigneur. Que ton esprit nous soutienne, Seigneur. Frères et sœurs, prenons quelques moments pour formuler nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions. Prions le Seigneur. Que ton esprit nous soutienne, Seigneur. Dieu notre Père, accueille nos prières et daigne les exaucer. Que ton esprit fasse de nous un peuple de prophètes qui témoignent de ton amour pour tous tes enfants. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir pour la proclamation, pour la préparation des dons. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret Lave-moi de toute mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mes péchés. à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un Sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance. Nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Deuxième prière eucharistique. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous entendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque William et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de Teddy Nelson et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, et sur nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire la prière que nous avons reçue de Jésus, notre Père. Sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et nous prions pour la paix dans nos cœurs, dans le monde et dans le cœur de tous ceux qui nous suivent en direct. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous qui sommes invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Le corps du Christ. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Je suis le pain vivant, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi, plus jamais n'aura soif. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson. Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour je vous ressusciterai. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui.
La communion à la page 23. À ceci, nous avons reconnu l'amour. Jésus a donné sa vie pour nous. Nous devons donc, à notre tour, donner notre vie pour nos frères. Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit en son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Objectif vie pour cette semaine. J'ai réfléchi à mon attitude envers les personnes qui ne pensent pas comme moi. Je demande à l'Esprit Saint de m'aider à agir en prophète afin de contribuer au plein épanouissement de l'Évangile dans le monde. Oui, Benoît, si vous avez, veuillez vous asseoir pour quelques petites annonces. Benoît. Voir à l'extérieur. Veuillez vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je voudrais remercier tous les bénévoles, les ministres de l'accueil,